Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode du projet Fun Comparator sur Flow with Ludo. Donc là, on va terminer. Enfin, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que le trigger de l'API pour récupérer les informations du téléphone, comment j'ai finalisé de mettre ça en place. Puis on passera pour comment trigger l'API pour lancer la comparaison. Avant de commencer, je m'appelle Ludovic Perrichon, je suis tech sur la Power Platform. Vous avez mon lien LinkedIn et mon lien Discord ici. Si vous voulez discuter de projets pour plateforme, voire de sujets que vous voulez voir abordés lors de ces flow with Ludo, n'hésitez pas à me contacter. Donc déjà un petit récap de ce qui a été fait la dernière fois et où est-ce qu'on en est. Donc là, je l'ai mis en place, je vais en lancer un pour vous montrer. Donc là, si je prends, déjà je vais créer une nouvelle marque parce que il y a la marque, on va faire Apple, enregistrer, fermer. Et là, on va créer, c'était l'iPhone, je crois que c'est le 13 que j'ai en documentation. C'est ça, iPhone 13, marque Apple. Donc, je vais juste enregistrer. On va charger le fichier, passer le statut d'extraction en cours pour déclencher le flow. Voilà, là il est en cours. Ce que ça fait ici, bah du coup ça va appeler ce premier flow. Euh, Ce flow, lui, récupère la marque, la fiche technique, crée un custom ID, crée un prompt. Du prompt, on le passe, on crée le JSON pour pouvoir l'appeler dans notre API. Je convertis le JSON en string pour le passer dans mon flow enfant. Et le flow enfant, lui, je vais vous le montrer, mais il prend le retour et de ce retour-là, bah, je l'utilise. Je fais un retour JSON. Là, j'ai fait un test, c'était juste pour voir pour les Wi-Fi, mais c'était pas forcément très utile. Et après, derrière, bah, je remplis ma table de données. Et du coup, ce flow d'extraction, donc déjà, il faut savoir que le Sonnet 4, vous allez voir la différence par rapport à l'autre épisode, les 4000 en temps, on est vraiment beaucoup mieux. Sonnet 4.6, pardon. On va faire toutes les exécutions, parce que j'ai un peu joué avec. Voilà, on peut voir qu'on est passé de 58 minutes, 47 minutes à environ 2 à 4 minutes. Et du coup, lui, ce qu'il fait, c'est déjà, on va récupérer notre JSON, qui s'appelle le modèle, notre token max. On crée le JSON un peu plus global. Le JSON qu'on envoie, c'est vraiment la partie message. Là, on va faire quelque chose de plus global. On va lui dire le modèle, le custom ID, et ainsi de suite. De ça, bah, je crée mon batch de messages. Et je vais aller voir toutes les 15 secondes s'il a terminé. Et s'il a terminé, dans les targets, je récupère le dernier message dont le contenu est considéré comme du texte et pas une citation ou pas une source. Et je définis ma valeur. Et à la fin, bah, bon, si dans le cas où il y a une erreur, je lui dis qu'il y a une erreur. Et dans l'autre cas, je lui dis que c'est OK avec la réponse. Et bien sûr, une erreur, c'est une erreur dans tout le lot ici. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois et un petit peu plus loin. Cette dernière fois, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout parce que ça prenait trop de temps, 50 minutes. Donc du coup, je suis passé sur Sonnet 4.6 et ça marche très bien. Et j'ai pu finaliser ça. Et là, on va savoir s'il a fini. Si je vais ici, que je vais actualiser, il est toujours en cours. On va voir où ça en est. Oh, il ne devrait pas tarder à finir, pour vous montrer. Allez,
C'est une fois que j'ai fini ça, je vous montre ça, et puis on passe. Ah bah échec. Bien sûr, c'est toujours quand je fais une démo que ça marche pas. Bon, on va aller voir ce qu'il lui a dit. Là, je pense qu'en retour, j'ai. Ah non, j'ai bien le retour. Dimension poids nul. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Arrêt but got nul. Où est-ce qu'on va avoir un arrêt? Ah, Wi-Fi compatible. Bah ça, c'est dans le prompt. Tac, 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 dans le prompt ici. Si aucune valeur retourne un arrêt vide. Type de données, est-ce que correspond au Wi-Fi? Si aucune valeur n'est trouvée, retourne un arrêt vide. Hop. Bon, juste pour la fin, pour avoir quelque chose, je vais le relancer, mais je vais vous montrer les autres qui sont terminés juste après. Ok. Si je prends le Galaxy A55, donc là, il nous a bien retrouvé toutes les informations qu'il y avait dans la documentation. Donc, si je joue la documentation ici, on avait écran 6 stade du capteur, processeur Exynos 1480, ainsi de suite. Et là, on va pouvoir retrouver que résolution d'écran, donc il a fait TTT. Mais taille de l'écran, on est bien sur 6,6. Il va trouver la technologie de l'écran, le processeur, et ainsi de suite. Il a même trouvé sur le internet le prix de vente du Galaxy A55. Donc ça marche plutôt pas mal quand ça marche. Là, j'ai eu un petit effet démo. C'est pas très grave, on l'a relancé. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc, c'est quand est-ce qu'on va trigger. C'est le trigger, pardon, de notre duel. Donc, pour rappel, le duel, il se présente ainsi. Donc, on va choisir un téléphone A, un téléphone B. On va le passer en cours. Puis, il va travailler. Sachant qu'on a des critères qui sont ici. Et pour rappel un petit peu du duel, on va réouvrir l'écran. Il faut qu'on sélectionne les téléphones et qu'après derrière on sélectionne aussi, ça c'est la maquette hein, si je vous pour rappel, et on sélectionne aussi les critères. Avant de commencer, on va définir notre prompt. Donc là je reviens à Claude. Je vais retourner sur extraction spécification technique de smartphone JSON. Ok. Et là, on va lui demander, on va lui dire que tu es un prompt, un prompt ingénieur. Un ingénieur en prompt. Tu es un ingénieur en prompt pour IA. Tu dois me réaliser un prompt qui, pour 2 notices techniques et 2 logistiques et des caractéristiques, peut-être mieux l'écrire que ça, définies, déterminer lequel est le mieux. Et alors du coup, comment c'était fait?
ça plus besoin. On avait les duels, on avait téléphone A, téléphone B, les critères. Il n'y avait pas plus de choses que ça. Modèle téléphone, duel, duel critère. Ok, ça, les points forts, c'était sur quoi? Sur un duel critère, j'imagine. Point fort, pour un duel. Point fort pour un duel. Ça ressemblait à quoi? On va essayer de chercher. Ok. Écran, batterie, prix de lancement. Il faut juste que je me rappelle un petit peu de ce qu'on avait fait. Donc pour moi, on a le duel, il va nous faire. Alors, il va nous rendre un verdict. Un point fort de l'iPhone, point fort du Pixel. Donc c'est point fort des deux téléphones. Donc on va déjà lui dire tout ça. Donc, lequel est le. Voilà. Tu dois dans un premier temps me retourner une analyse. On va essayer de voir à peu près combien de mots. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 fois 1, 2, 3, 15, 30, on va dire 45. 45, on va dire qu'il y a à peu près une analyse d'à peu près 120 mots. Alors non, c'est pas tu dois, c'est le prompt. Prompt doit. Alors non, pardon. J'aimerais avoir dans un premier temps une analyse d'à peu près 120 mots. Ensuite, citer les. Il y a combien de points forts? 5. 3. Citer 3 points forts des deux téléphones. C'était jusqu'à 3 points forts des deux téléphones sur les caractéristiques définies. J'ai mal écrit. Oh, ah, hop là. Non, il veut pas me corriger. Voilà. Ces caractéristiques définies. Ensuite, il va devoir faire une comparaison détaillée. Donc là, on a l'écran, processeur, batterie, charge rapide, poids, prix, lancement. La charge rapide, est-ce qu'on prend ou pas? Hop. Puis, tu dois faire une comparaison globale sur les critères suivants. Tac, et donc là on a un écran, processeur, batterie, poids. Alors, écran, processeur, batterie, poids. Et prix. Tu devras indiquer lequel est le plus performant pour chaque critère. Alors on va pas dire les critères parce que les critères on l'a déjà utilisé. Tu es un ingénieur, tu vas apprendre pour les notices techniques et caractéristiques. Tu dois me réaliser un prompt qui pour deux notices techniques de smartphone et les caractéristiques de recherche définies. C'est quel est le mieux? Cela a
but de guider l'utilisateur dans son achat. Bon, j'aimerais que tu... Donc là, les critères, c'est bon. Alors, pour chaque critère, le retour doit être un JSON strict. Pas de commencement avec du markdown. Et alors, c'est... tac, tac, tac. 1, 2, 3, JSON. Ok. Pas de commencement avec du markdown. Exemple de retour. Alors, on va avoir mon exemple de retour. Ce qu'on va lui faire, c'est que je vais prendre, comme d'hab, mon outil favori. Lui, je vais le mettre à droite. Lui à gauche. Donc, tac. Module d'extension, JSON tool. On va le... Tac, comme ça il sait que c'est du JSON. Ok. Analyse. 2 points. Ça, il faut que je dise que c'est du HTML. Ça va être plus sympa. Hop. BR slash. Ensuite, il y avait iPhone Pro Max. B slash B. Et Google Pixel qui traînait quelque part. Est-ce qu'on fait vraiment du HTML? Non, j'ai oublié le HTML. Tac. Là, c'est juste pour le guider. Ok. En gros, l'HTML, vous pouvez faire ça et lui dire de... Ah si, pas que. Allez, soyons fous. Comme ça, je vous montre autre chose. Allez, son processeur. Google, c'était ça que je cherchais. Le Google, là, slash B Pro, slash B. Et j'ai vu qu'on avait cassé la chaîne de caractères. Et ça, pour lui, c'est pas très grave. Ok. Virgule. Donc, on a l'analyse. Du coup, après, je vais faire point fort tel A, 2 points, clac, et donc là, c'est non, je vais plutôt faire autrement, pardon. Tel A, 2 points, hop, non. Donc là, c'est iPhone 15 Pro Max. Point fort. En fait, je pourrais lui demander de me faire directement ce travail-là. Mais moi, j'ai comme envie de le guider parce que derrière, c'est moi qui fais ma base de données, c'est pas lui. Et puis, c'est un peu plus complexe que ça. Je vous ferai un jour une session sur
le vibe coding et, comment demander ce genre de requête à l'IA. Là, on va juste se concentrer de faire d'une IA pour le métier. Ok. Hop. TLB. Ah. Est-ce que du coup, après, je fais ça ou je fais... Non, laisse-le comme ça. TLB, ça va être le Google Pixel 8 Pro. On peut mettre traitement HDR naturel. C'est un peu... Je suis pas sûr qu'on aura ces informations-là, mais c'est pas grave. Ok. Donc là, on a tel A, tel B. Et là, du coup, on va avoir comparaison. Deux points. Donc là, on a hop, on aura le type de comparaison. Donc ce sera par exemple écran. Tel A, deux points. Tac. Tel B. Vainqueur. Ah, ok. Virgule. Processeur. Puis là, c'est pas le A, c'est le B. Donc là, c'est le A. Batterie. Batterie. Tac. Tac. En fait, là, ce qu'on appelle, là, ce que je fais, ça s'appelle du reverse prompt. Je crois que c'est que ça le nom. Et du coup, le but du jeu, c'est on dit, on demande à l'IA, bah, voilà, je veux un prompt qui me retourne ça. Quel doit être mon prompt? Et lui, il nous dit, bah voilà, le prompt que tu dois faire est celui-là. Poids, poids, 221 grammes. Vainqueur, là, c'est le A. Ouais, c'est plutôt le B, là. Enfin, le plus lourd qui gagne, non, ou le plus léger. Prix. Tac. Tac. Vainqueur B. Ok. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc je vais réouvrir Claude. Exemple de retour. Ok. Et alors là, du coup, 220 mots. Retourne l'analyse au format HTML simple. Balise div ou p. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal.
je vais lui donner ça. Afin de changer d'identité. Non, sur les fichiers techniques. Euh... Ouais, par contre, du coup, il a oublié de lui dire que le prix, il doit le chercher sur Internet. Oh, on va lui donner. Téléphone A, deux fichiers. Alors, on lui dira téléphone A, téléphone B. Les deux appareils, retourner une recommandation structurée, critères. Maçonniquement sur les fiches techniques fournies, l'analyse doit faire environ 120 mots, être rédigée en français, orientée vers le profil et les critères de l'utilisateur. 3 par téléphone doivent être directement liés aux critères d'utilisateur. De façon fonctionnelle sur chaque critère. Alors, par contre, ah non, ça peut être bien. Ça, tac, tac, tac. AB égal. On va passer pour la priorité utilisant. Ouais, bon, on va essayer ça et puis au pire on le réadaptera. Ok, allez, donc là on a notre prompt. Donc du coup, de ce prompt-là, maintenant on va en faire un flow. Donc du coup, mon flow, je vais ici, nouveau, automatisation, flux cloud, ça va être automatisé forcément. Donc, PC, comparaison duel. Et c'est quand, dans mon dataverse, une est ajoutée ou modifiée, créée. Je vais ouvrir mon meilleur ami, mon deuxième meilleur ami, pardon, parce qu'il y a Notepad++, mais il ne faut pas oublier les outils Xram Toolbox de Tanguy Touzard, avec l'outil il arrive sur mon écran, avec l'outil qui est Fetch XML Builder de Jonas Rapp. Donc là, je vais me connecter à ma... Ah, c'est dev ou c'est proche? C'est dev, ok. Donc là, en fait, les raccourcis, il y a déjà tout qui est prêt. Donc j'ai pas besoin de me connecter et après de choisir mon outil. Donc là, je vais enlever ça, ça. Ok, donc là, ici, je vais aller chercher ma table. Donc ma table, ça va commencer par devLPE, PC, duel. Je n'ai pas pris la bonne table. PC, duel. Ok. Moi, je veux que ça se déclenche pour statut duel et quand le filtre, ça se déclenche quand on change la valeur de statut duel et surtout que ce statut duel est à la valeur de en cours. Là, je fais convert, Power Apps, Power Automate. J'ai cette jolie fenêtre qui est apparue. J'ai plus qu'à cliquer pour copier, retourner ici. Déjà, on va choisir le type, créer ou mettre à jour, nom de la table, PC, duel, étendu, organisation. Hop, je retourne ici, je copie. Et voilà. Donc là, mon flow se déclenchera que lorsqu'on fera un changement sur la colonne statut duel et que celle-ci soit égale à 1, donc soit en cours. Et là, du coup, on va copier notre prompt qu'on a généré avec Claude. Message. Et sauf que il va manquer des choses.
mais c'est pas grave. On le fera au fur et à mesure. Notre joli prompt. Ok, mais forcément, il va me manquer quoi? Bah, il va me manquer mes téléphones. Donc là, on va rajouter une première action qui est obtenir une ligne par ID. On va dire get tel A PC. Modèle de téléphone, ID de la ligne, c'est téléphone à valeur. Je vais ici. Est-ce que j'ai étendu la requête? Oui. On va plutôt finir celui-là. Tac. Comme ça, après, je fais un copier-coller. Donc ici, je retourne ici dans mon deuxième outil favori. On avait dit modèle de téléphone. Donc là, pas forcément de filter pour le moment. Je veux récupérer en attribut. J'ai besoin du prix de vente. J'ai besoin du nom, non, 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 non. Et je vais avoir besoin de la marque. La marque, elle est où la marque? Ici. C'est pas tout. Je vais avoir aussi besoin de la fiche. Elle est où la fiche? Largeur. Fiche technique. Ok. Et là, je vais faire add link entity. Et du coup, de la marque, je veux récupérer directement son nom sans faire une requête. Ok. Alors, il me met un petit warning. Si vous faites du fetch XML, il ne faut pas oublier de remplir le link type, inner router, et ainsi de suite. Souvent, c'est router, si vous voulez pas s'il n'y a pas de valeur, il ne retourne rien. Et de rajouter un alias. Ça, c'est si vous faites du fetch XML. Moi, là, je peux encore le convertir en Power Automate. Si vous en faites trop, vous dire, là, la Power Automate, il ne supporte pas autant de link entity, il faut passer en fetch. Là, c'est pas notre cas. Et là, je vois qu'il y a en plus des petits trucs à changer. Donc, on veut les colonnes. Et là, il m'a retourné la value, mais je veux aussi et surtout sa colonne en elle-même. Filter. Oui, alors ça, c'est pas très important, mais on va le mettre. En gros, c'est vu qu'on a fait un link entity. Ah, mais non, on a qu'un. Je suis bête. Ça ne marchera pas, on est sur obtenir par idée. En gros, si vous faites un lister les lignes avec un filtre entity, vous mettez un filter pour pas récupérer des choses nulles. Parce que ici, que si je change là-dessus, voilà. Voilà ce que ça change. Si je fais any, ouais, je pense que voilà l'idée. Moi, ce que je veux, c'est expand ici et là, étendre la requête. Voilà. Là, je fais copier dans le presse-papier. Une branche parallèle. Renommer. GetTLB. Et juste à changer ici par téléphone B. Ok. Ça, je vais le mettre ici. Voilà. Bon, c'est bien, j'ai le téléphone A, mais il va falloir aussi que je récupère sa fiche, télécharger un fichier ou une image. Donc notre table, c'est PC, modèle de téléphone, ID de la ligne. Il va me manquer quelque chose. Il va manquer l'idée de la ligne. L'idée de la ligne, elle est ici. Hop là, convert, power automate. Quoique j'ai pas forcément, je vais pas tout copier. Je vais le copier depuis le fetch XML. Hop là. Tac. Là pareil, je la rajoute avant de l'oublier. Et là normalement,
je l'ai. La colonne, c'est fiche technique. Voilà. Copier, coller. Je vais peut-être la renommer. Télécharger fiche tel B et la télécharger fiche tel A. Ok, ça je supprime parce que c'est pas le bon. Donc là on est bien sur tel B, là on est bien sur tel A. C'est parfait. Du coup, ça c'est fait. Maintenant, mon prompt. Tu es conseillé, nanana, deux fichiers ici de ta forme te sont fournis. Là, on va changer un petit peu. Téléphone, téléphone A, tiret, ça. A point, B point, téléphone B. Ok. Donc le téléphone A, c'est nom de la marque. Vu qu'on a fait le étang de la requête, on va le retrouver ici. Et je vais pas mettre un tiret, je vais mettre téléphone A. Clac, clac. Nom de la marque. Tiret. Nom. Ok. On est bien sur téléphone A. On est bien sur téléphone A. Téléphone B. Nom de la... non, je suis sur téléphone A. Téléphone B. Nom de la marque. Ah, à chaque fois, il m'embête. C'est marrant, hein, sur le tenant de mon client, j'ai pas ce souci en ce moment. Téléphone B. Ok. Je vois qu'il me manque aussi les critères. Mais on va aller chercher les critères. Donc pour ça, pour moi, les critères, on a listé les lignes. Hop. Get critères. Nom de la table. PC. Duel critères. J'ai fait une jolie faute de... Et c'est là où on va s'amuser avec XRM Toolbox. Je vais en faire un nouvel. Hop. Dev LPE. On a dit que c'était PC. Duel critères. Tac tac. Ici, on va sélectionner l'ID. Je vais pas me faire avoir cette fois-ci. Duel et critères. Ok. Déjà, je veux un filtre. Je veux que mon duel soit égal à celui que je vais récupérer. Et là-dedans, on va faire un add link entity. Critères. Je vais lui mettre à hauteur comme ça. On est bon. Select. Je veux le nom du critère. Est-ce qu'il n'y avait pas une histoire d'icône? Oh oui, on voit que le nom. Ok. Convert. Power Automate. C'est pas beau. Alors, toujours la même histoire des lookup. Je me fais pas avoir. Je fais clac, virgule. Ok. Ensuite, je reviens ici. Filter. Sauf que là, forcément, c'est celui qui l'a déclenché et je veux PC duel. Et je dois avoir étendre la requête. Expand.
étendre la requête, trier, récupérer, plus, désolé. Voilà. Là, on va se faire un ajouter, initialiser la valeur. Tac. Non, string c'est critère. Hop. Init critère de type chaîne. Ok. Et donc du coup, appliquer à chaque critère. Ajouter à la valeur de chaîne. Ah non, c'est un peu bête. Oh si, on s'en fout. Ça devrait marcher. Ajouter à la valeur de chaîne. Tac. Critère. Et là, on veut rajouter le nom du critère. Voilà. Le nom du critère avec une virgule et un espace. Ici, critère de l'utilisateur, on n'a plus qu'à mettre critère, et voilà. Le prompt me paraît plutôt pas mal. Alors une fois qu'on a fait le prompt, là il va falloir qu'on crée le JSON. Et alors le JSON, je vais pas tout refaire à chaque fois. Je vais aller ici, dans Phone Comparator, Flux Cloud. Je vais récupérer ce que j'ai fait ici, et je vais l'adapter. Alors, JSON prompt. Et je peux copier ici. Ok. Donc là, on va avoir tac 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 title. Je vais me l'enlever. Hop, ça c'est pareil. Hop. Et il y a une chose qu'on devrait rajouter dans le prompt. Prix. Parce que le prix, ils ne sont pas dans la documentation. Et on lui dit d'aller chercher justement dans sa documentation. Le prix du téléphone A, entre parenthèses, et de, là si je cherche prix de vente euros. Euros. Le prix du tac. Téléphone B et de euros. Ah, il me l'a mis où? Oh là là. Tac, tac. Euros. Là, je pense qu'on commence à être pas mal. Ok, donc là on a le prix, c'est très bien. Le document, il va y en avoir. J'ai data, get critère. Ça, on va faire le document A. Type document, source base 64. J'ai pas un problème là de. Contexte, c'est après. Title, c'est quoi le title? Hop. Donc, mon document.
Ah si, c'est tout ça mon document. Type document, title, contexte. Donc du coup, celui-là, il ferme la source. Ok. C'est pas forcément le plus visible là-dessus. Donc ça, c'est ma source. Donc le titre de mon document, ça va être fiche technique. Je vais pas m'embêter. Je l'ai là. Tac. Point PDF. Contexte. Il s'agit de la fiche technique du téléphone A. Très bien. Donc là, on va reprendre un tac, source, ici. Je vais juste reprendre ça pour voir où est-ce que c'est. C'est jusque là. Ok. Parce que ça, il y a la citation enable false. Source tab. Hop. Ne pas oublier la virgule ici. Et donc, là, ça va être mon... en fait, le mieux, parce que là, bon, tant pis. En fait, je me suis dit, on aurait pu faire un JSON de chaque côté et réinsérer faire dans le JSON commun. Ça aurait peut-être été un peu plus digeste. Mais j'aime les choses indigestes. Comme ça, je galère et ça fait des bons flow with Ludo. Voilà. Donc là, on est bien sur tel B, tel B. Il s'agit de construire du téléphone B et du coup notre prompt, il est ici. Ok. Donc là, on a notre prompt, on a tout ça. Je crois qu'après, je le convertis en string, tout simplement. En fait, c'est un peu bête de passer par JSON, mais bon. J'aurais pu directement le passer par un message et faire ça correctement. C'est pas grave. Message string JSON string up de mon JSON prompt. Et là, si tout va bien, on rappelle notre flux. Hop. Exécuter un flux enfant. Et là, on va appeler ask and wait. Mon JSON d'entrée, ce sera mon string JSON. Le custom ID, pour rappel, hein, c'est quelque chose qu'on génère comme ça. Et là, on va faire ici, on va dire que c'est le JUID du duel et hop, custom ID. On va aller tout en bas. PC duel, voilà. Custom ID, c'est ça. Modèle, on va reprendre le même, on va reprendre Sonnet 4. 4, 6 et 4000 tokens. Hop, on va prélancer un duel pour qu'il commence un peu à travailler. Comme ça, le temps qu'on continue qu'on prépare le reste, il va avoir des données qui vont. Je vais déjà avoir un premier essai. Et donc là, du coup, je vais faire un créer. On va lui dire que. Ah, mais comment je vais lui dire les critères? Ça va être le Galaxy As. Ah, d'ailleurs, est-ce qu'il a fini? Vous voyez qu'Apple, il a fini. Prix de vente, c'était si cher que ça? Bon.
pas beaucoup de données. Donc on va garder duel. On va se faire le Galaxy A55 avec le Pixel 6a. Pas un super duel, mais bon, on verra mieux si on trouve une Jupiter. Et donc du coup, j'ai ça. Comment je vais définir? Association, critères. Là en critères, on va créer. Je veux en critères. Clac. Moi, je veux de l'autonomie. Enregistrer, fermé. Bien sûr, là, on met tout en place, hein. Derrière, on aura, on va dire, et le rapport qualité-prix. Derrière, on aura, comment dire, la canvas, hein, plus tard. Mais là, pour le moment, on est là-dessus. Je retourne en duel. Et dans le résultat, on a quoi? Les points forts, la comparaison détaillée et le gagnant. Ok. Il va manquer un truc dans le prompt. On va le faire avant de le démarrer. Un contexte, ok. Format d'analyse, rédiger un HTML. Où est-ce qu'on lui dit qu'il prend les points forts, on va mettre plutôt 5, désigne un vainqueur global. En fonction des critères de l'utilisateur et de ton analyse. Et là, du coup, 6. Ok. Et là, on va lui rajouter ici vainqueur. 2 points A. Et là, j'ai vu qu'il avait mis ça, c'est bien. On va peu forcer vainqueur global A. AB égale. Et moi, ça, je vais tout de suite me le prendre. Là, j'étais un peu bête. Je garde ça comme de côté. Vainqueur global, 2 points A. Voilà. Ok. Et là, je vais pouvoir le lancer. Et donc, on le lance en conditions réelles. Non démarré, en cours, enregistré fermé. On va juste regarder un petit peu ce qu'il a lancé. Ça me fait beaucoup sur mon environnement, ça. Alors, bah, il a rien lancé. Donc, pourquoi ça? PC duel, statut duel, égale 1. Et en cours, c'était pas égal à 1. Non démarré. En cours, enregistré fermé. J'ai pas dû bien enregistrer. Alors, the code of projection type per JSON must be valid JSON. The provide conjugate pass after passing a valid character. Path. Ah, at ligne 42. At ligne 42. Ah, j'étais un peu trop bourrin. Je vais le prendre. Je vais le mettre là-dedans. Et il va me dire tout de suite où ça va pas. Voulez-vous les voir? Oui. Il me les a corrigés directement.
Bah, moi c'est bien, mais je vais moins bien. J'aimerais bien que tu me montres où sont les erreurs. À trouver un séparateur clé valeur où une virgule était attendue. Avez-vous oublié de fermer le tableau? Content. Tac, il y a une virgule ici. Ah, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Content, je pense que ce qui va pas, c'est lui qui n'est pas au bon endroit. Tac. Content. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Alors, Content, il est ouvert. Non, je pense que c'est lui qui. Role user, Content. En fait, je pense que c'est lui qui me fait n'importe quoi. Par contre, je vois bien deux fermetures de tableau. Je vais l'analyser à la main, je crois. Ok, ok. Lui, il a bien ça. Lui, il est pas bon. Donc lui, il se ferme là. Lui. Et il me manque un type document source. En fait, il me manque ça, je crois. Voilà. Ok, là on peut retester, enregistrer, tester, automatique. Voilà, il est passé. Du coup, regardons notre compte. Donc voilà, le téléphone A, téléphone B, le prix de vente du gaz 499, 459. Donc là, il a bien rédigé son prompt, il a bien fait tout ce qu'il fallait. Donc maintenant, on va voir un peu. On va le laisser travailler. Ceci dit, ça c'est fait. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est ici, j'ai un exemple de retour. Et donc du coup, ce qu'on va lui dire, c'est analyser JSON. Alors déjà, condition. Condition, si mon statut est égal à error, dans ce cas, if error. On va mettre à jour le duel. Mettre à jour. Donc c'est PC duel. Idée de la ligne. PC duel, statut du duel. Erreur. Et bien sûr, un petit terminé en échec.
Voilà, donc là déjà on a if error. Maintenant, s'il n'y a pas d'erreur, on va analyser le JSON. Qui va être en retour de data. Est-ce qu'il faut que je fasse un JSON de ça ou il va le trouver tout seul? Non. Donc là, retour JSON. Hop. Vainqueur global. Ce que je fais, c'est que tous les records, ils sont bons. Je suis pas sûr que j'aurai des nuls ici quand même. Ok. Et ensuite, on va lui dire, bah, on va commencer à uploader un peu tout ça. Donc déjà, on va commencer par mettre à jour. On va commencer par mettre à jour les points forts. On va voir dans le duel ce qu'on a dans le résultat. Tac. Toujours en cours, hein, c'est pas très grave. On a les points forts. On va mettre les points forts. Ok. Appliquer à chaque valeur. Donc là, point fort tel A. Tac, tac, tac. Ah, oui, d'accord. Tel A, point fort. Ah mince. Ici. D'accord, il l'a bien respecté. Hein. Ah ouais, c'est ça. Donc là, du coup, est-ce que c'est le tel A? On va regarder. Hein. Point fort, point fort, point fort. Oui, on peut le voir là. Retour JSON, tel A, point fort. Ok. Donc là, du coup, pour chaque point fort, on va aller créer une nouvelle ligne. Ajouter point fort. Donc, tac. PC point fort. Du coup, le point fort, ça va être. Et je l'ai appelé comment le point fort? Cet système. Et élément courant. Voilà. Et donc, du coup, et je pense qu'il faut que je le relie quand même au duel. Donc, vous allez avoir un case ici. Et vu que c'est un lookup, je vais aller chercher sa valeur dans l'API. Gérer. Moi, je suis sur DevLPE. Quand j'aurais pu passer par là. Par là. Bon, tant pis. Hop là. Alors, je crois que c'est API/data/v9.2. On l'a très bien. Et donc, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est duel dev, PC duel avec un S. Tac. Retourne ici. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ok. Et là, on met. Tac, tac, tac. Le duel en cours. PC duel. Ok. Mais par contre, du coup, à quel moment je lui dis que c'est quel téléphone? Parce que c'est bien gentil, j'ai un point fort, mais. PC point fort. Le modèle de téléphone, bah oui, forcément. Alors, le modèle de téléphone, on récupère le modèle. Est-ce qu'on récupère son ID? Oui, parce que sinon on n'a pas le fichier. Et donc là, je retourne ici, je cherche le modèle, DVPE, PC, modèle téléphone. Ici, je vais là, tac, et là,
On a ici téléphone A. Je vais chercher le vrai quand même. Gettel B. Gettel A. Voilà. Donc là, on enregistre les points forts du téléphone A. On va faire une nouvelle branche. Conditions appliquées à chacun. On va mettre là que c'est les points forts du tel B. Point fort tel B. Ok. Donc je retourne ici, je recherche point fort. Alors là par contre du coup c'est un peu au bonheur à chance. J'ai eu le tel B. Très bien. On va faire la même chose. Ajouter point fort, on va le renommer peut-être en ajouter point fort tel A. Ici, ajouter une nouvelle ligne. Ajouter point fort tel B. Et donc là, je vais chercher PC point fort. On va avoir des similitudes. Hein. Donc là, le point fort, en général, il le met tout en bas. Alors vous n'avez pas parce que je suis caché. En fait, il y a élément actuel. Là. Si ici, en fait, si ça a été caché tout à l'heure, là, vous ne le verrez pas caché. Fais sur en bas, point fort tel A, c'est celui-là. Ok. Donc là, je prends ça, je vais ici. Voilà. Je prends ça, je vais dans téléphone. Voilà, sauf que téléphone, c'est pas celui-là, c'est celui du tel B. Voilà. Donc déjà, j'enregistre mes points forts des deux. Ensuite, il y avait à ajouter la comparaison. Alors, la comparaison, c'est foutu comment? Comparaison détaillée, critère. Il faut le duel, le critère. Ouais, mais il y a un problème sur la comparaison. Ah non, c'était l'affichage. Information téléphone A, information téléphone B, gagnant. Égalité, téléphone A, téléphone B. Ok. Donc là, hop, appliquer à chacun. Comparaison. Et avant toute chose, je vais juste faire ça, on va juste mettre ça et après on va voir si il a fini. Donc là-dedans, la comparaison, elle était dans comparaison. Voilà. Hop là. Et est-ce que on a eu un retour? Génial. Il nous a répondu erreur. Génial. J'ai bien regardé, parce que sinon on va regarder le truc tourner tout à l'heure. Ça va nous permettre de regarder ce qu'il a fait et de retourner dedans juste après. Alors, ask and wait. Exécuter jusqu'à 2, 2, voilà. Et là, c'est response JSON. Tadana. Un very close error. Should contain only ASCII character. String argument should contain only ASCII character. Document de source 64. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Comparaison duel. On va modifier ça. J'ai quitté, j'aurais pas dû. Solution.
Fun comparator. Je vais regarder avec l'autre ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai dû oublier quelque chose? J'ai dû rater quelque chose. JSON prompts. Ah oui, je sais ce que j'ai raté. J'ai tout mis. Ce que j'entends par tout mettre, c'est ici. J'ai mis le corps directement. Alors que ça doit être quelque chose comme ça. Hop. Tac, tac, tac. Dollar de content. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on récupère un fichier, on a le content et le content type. Content type, il est en octestream. Bon, on doit le forcer en PDF pour Claudia, mais en fait, le content, celui, il faut le récupérer. On veut que le content, on veut pas le reste. Donc, c'est dollar de content. Et là, du coup, c'est la même histoire. Expression, hop, hop, dollar. Ah, pardon, pas dollar, là, dollar, content. Ok, donc là, j'enregistre. On va tester les points forts et les points faibles. C'est beau ça. Non, je rigole. On va s'arrêter là pour le lancer. Je vais faire un petit terminé vite fait. Comme ça, il va pas plus loin pour l'instant. Parce que je sais pas exactement ce qui va me retourner. Opération réussie. On enregistre. On le lance. Duel. Ici. On démarrer. Enregistrer. Enregistrer fermé. Oui, on n'a pas. Il reste en cours parce qu'on n'a pas encore géré la gestion des statuts. Il s'arrête avant. Ok, là on s'assure juste qu'il s'est lancé et après on continue à éditer notre flow le temps qu'il aille chercher. On va voir s'il dépasse les 36 secondes déjà. Bon, il dépasse, donc je pense que là il est content. Allez. Ok. Donc ça, j'aurais dû le faire après, tant pis. Je peux l'enlever et là on continue. Donc pour chaque comparaison. Donc là les comparaisons, si je vais là-dedans et que je vais dans résultats, on avait pour chaque comparaison, je vais l'ajouter directement, comme ça on verra ce qu'il nous faut. Ajouter une nouvelle ligne. Ajout, comparaison. Hop. PC. Comparaison détaillée. Alors, on a besoin du gagnant qui est téléphone A, B ou égalité. On va avoir besoin de l'information du téléphone A. Ça déjà, je les ai. Donc, je les ai, les informations, c'est tel A et tel B. Il n'y en a pas d'autres. S'il y en a d'autres, il faut faire attention. On risque de l'avoir deux fois. Alors, information. Tel A. Comparaison tel A. Bien. Information. Tel B. Ouais. Ok. Le critère. Ah, ben là, le critère, j'espère qu'il va retourner un truc bien parce que le critère, il va falloir que, du coup récupérer l'ID du critère. Bon, déjà le duel, ça c'est facile. Tac.
Mais le critère, ça m'embête de refaire une requête à chaque comparaison pour aller chercher le critère en fait. Ok, et on va gérer le gagnant tout de suite. Alors le gagnant. Euh, le gagnant. Alors le gagnant, c'est normalement des valeurs qui sont stockées. Extraction modèle de données. Alors les gagnants, c'est pour moi quelque chose qui est stocké là-dedans. PC gagnant. Donc un téléphone A, B, téléphone 2, égalité 3, sinon 0. Et on va voir s'il y a des switches qui existent en Power Automate. Gagnant. Hop. Expression. Expression. Il n'y a pas de switch. Je vais faire un truc que j'aime pas. Je vais dire que tu peux en tourner que un à la fois. Ici, initialiser la valeur. Ouais, mais non, parce que du coup, elle va faire comme ça. Gagnant. Ça va être un entier. Par défaut, il est à 0. Oh, sinon, on pourrait faire des if égales dans tous les sens. Hein, mais, ouais, on va le tenter. Message. Tac. Ici, if equals vainqueur, il est où? Je l'ai pas. Je l'ai pas appelé vainqueur. Si, vainqueur. Et on va changer. Alors, hop. Ça a plus besoin. Je vais faire un peu le ménage. Nouveau, if, nanana, de vainqueur. S'il est égal à A, et on est dans Power Automate, c'est ça. Alors dans ce cas, on veut que ce soit 1 de mémoire. 1. Sinon, if tac, oups, pardon, égal à B, on veut que ce soit 2. Sinon, if up égal à égal, on veut que ce soit 3 et sinon c'est 0. Ok, et là normalement, je reviens ici, ça, ici, hop, voilà, ça, plus besoin. Ok, là on remet comme c'était. Terminé. Voilà. Donc là on a le gagnant, on a le duel, on a le tel A, le tel B, et là il va nous manquer le critère. Le critère. En fait, le critère, on a déjà get critère ici.
Tac. Est-ce qu'on récupère le critère ID? Non. Bon, on va faire le plus. On va faire comme ça, hein. Ok. Lister les lignes. En fait, vous avez. Tac. On va aller ici. Non, on va faire ça propre. Non, puis on va faire ça propre. Non, je vais laisser comme ça. On va rester simple. Je viens de voir l'heure. Get critère match comparaison. Donc là, je vais aller chercher PC critères. La colonne de critères, c'est, pardon, je rouvre mon outil préféré. Là, on va aller dans PC critères. Je veux sélectionner forcément le JUID. Et mon JUID là. Hop, top. Bah forcément, je vais en avoir qu'un. Et il va falloir que filter, que le nom soit égal à mon critère. Ok. Convert, Power Automate. Ah, c'est parce qu'il s'est affiché tout là-bas. Tac. En vrai, si vous avez un peu de temps, mettez les critères ailleurs et filtrez le tableau des critères des résultats. Refaire ça pour le peu de données qu'il y a dans critères, c'est pas le plus judicieux. Mais bon, là, on va être pris par le temps. Vu que j'ai pas tout en tête et que là, ça j'ai en tête. Ça ira très bien. Et donc du coup, le nom du critère, c'est type. Alors là, genre, type, ok. Oh, type, voilà. Et forcément, nombre de lignes, on n'en veut qu'un. Ok. Et donc là, le critère. Je vais me faire un message. Encore. Hop là. Critère. Et donc, un truc qui est important, je vais dire if in left in left value. Parce qu'en fait, il faut prendre en compte que si jamais le critère n'existe pas. Ah bah s'il n'existe pas, on l'enregistre pas, ça va nous faire planter le truc. Non, non, on va faire autrement. Hop là. Comparaison, je vais pas m'embêter. Condition, condition. Ici, if critère. Donc là, if length de value critère match comparaison est égal à 0. Dans ce cas, add comparaison, je copiais, mais je vais le renommer without critère. Il n'est pas content, c'est pas grave. Ah oui, la fameuse erreur, un des fameuses erreurs de Power Automate. Je pense que dans la nouvelle version, le nouveau concepteur, il y a moins d'erreurs, il n'y a pas cette erreur-là, enfin j'espère, mais il y en a plein d'autres, donc bon. Ok, et voilà. Et là, ici, on va lui rajouter le petit critère.
Je regarde juste si j'ai bien mis la 1, donc parce qu'il va me mettre un for each, mais c'est pas très grave, vu qu'il n'y en a qu'un. Critère, PC critère, hop là, ici, le critère, hop, PC critère. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, on va lui dire de mettre à jour une ligne. PC modèle de tête. Non, c'est PC duel. Idée de la ligne. PC duel. Et là, moi, ce que je veux, c'est déjà le statut à passer en terminé. L'analyse de l'IA, vainqueur analyse. Et le gagnant, je pense que j'ai la même chose que là-bas. Donc on va reprendre ce qu'on a fait. Dites-moi que je n'ai pas effacé. Si, CTRL Z. Ah. Euh, vainqueur global, il va être ici, sauf que c'est pas retour JSON, ça va être. Première valeur personnalisée. Et attends, il attend quelque chose. Ici. Vainqueur global. Voilà. Tac. Ok. Ok. Je l'ai 3 fois. C'est retour JSON vainqueur global en fait. Alors du coup, je vais avoir un souci dans l'autre. Le gagnant, c'est ça. Voilà. Mais là, dans la comparaison, sûr et certain que c'est pas ça, que c'est un truc du style. Ça va être ça. Hop, je retourne ici. Ok, ça, là, on enlève. Remplacer par. Remplacer tout. Voilà. Et c'est pas le vainqueur global. On remplace par. Voilà. Hop. Ok. Une petite dernière chose. Copier. Coller. Configurer, exécuter après. A échoué. Terminé. Ici. Je l'enlève. Je l'enlève. Et je lui mets une erreur. Nouvelle étape. Terminé. Échec. J'enregistre. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va juste voir si notre exécution en attendant, elle s'est bien exécutée et voir un peu ce résultat s'il match ce qu'on fait. Déjà, on va avoir un succès, c'est bien, mais j'espère juste que 3 minutes, je pense que le résultat est bon. Vainqueur global. Vainqueur. Et ça me paraît pas mal, hein. On va le relancer. Alors, duel. On va aller ici. Non démarré. Enregistré. En cours. Enregistré et fermé.
Donc là, il va mettre un peu de temps. Bon, en attendant, il y a quelque chose qui m'embête un petit peu dans son résultat, c'est que je vois que, bah oui, je lui ai dit, reprends-moi le poids, le machin, mais sauf que dans la base de données, la comparaison, c'est fixe par rapport à mes critères. Donc en attendant qu'il finisse de faire ce qu'il a à faire, euh, alors, pour la comparaison des de chaque critère sélectionné par l'utilisateur. Type, c'est comme ça, hein. Tac. Change dans le JSON, on va dire ça. Mais dans la valeur type, le nom exact du critère. Ok, on va l'enregistrer. On espère que lui, il a fini en attendant. Ah, donc lui, il a fini. Déjà, je vais enregistrer ça. Donc là, normalement, la démo devrait être pas mal. Succès. Donc là, on voit bien que il a parcouru tous mes points forts. Il les a enregistrés. Les comparaisons, bah, je pense que là, il n'a pas trouvé de critères parce qu'il a gardé les critères que je lui ai dit. Et vu que nous, on a dit de prendre exactement les critères qu'on a demandé, c'est pas le mieux. Dessus, on pourra en relancer un. Mais là, du coup, si j'actualise, que je vais ici, je peux voir que dans mon résultat, déjà, et notre recommandation pour les critères d'autonomie et de rapport qualité-prix, sa batterie permet jusqu'à 2 jours d'utilisation avec une charge rapide de 25 watts, notamment de 40 € plus cher. Le A55 justifie cet écart. C'est quand même plutôt pas mal, hein. Batterie 500 mAh, charge rapide, écran. Prix 15 €, modèle batterie. Comparaison détaillée, bon bah là forcément, j'ai les comparaisons, mais j'imagine que j'ai pas. Voilà, il a comparé les écrans, mais le critère écran n'existe pas. Euh, c'est un peu ce qui est dommage. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est on va créer un nouveau duel, toujours avec les mêmes, hein. En, si en cours, téléphone A, on va juste inverser 5, pas mettre en pause tout de suite, sinon démarrer, enregistrer, fermer. C'était pas ça que je voulais faire.
Hop, et là, dans les critères du duel, je vais lui dire que je veux un critère d'autonomie. On va le garder celui-là. Ajouter une nouvelle entité. Je veux un critère de qualité d'écran. Enregistrer fermé. Et je veux un critère de performance. Enregistrer fermé. Ok. Et là, on va pouvoir le mettre en cours. Enregistrer fermé. Donc là, il va tourner et on verra si c'est un peu mieux. Donc là, je pense qu'il a déjà fait son appel. On va le laisser tourner 4 minutes. Si au bout de 4 minutes, il n'y a pas, on arrêtera là et puis vous trouverez le résultat. Mais en tout cas, vous avez vu jusqu'où on est allé quand même. Donc on a réussi à faire notre prompt, un flow, et il a bien retourné la plupart de toutes les valeurs, vu que le résultat dessus, non pas celui-là, pardon. Ici, on voit bien que le résultat nous dit que c'est le téléphone A qui est gagnant, Samsung Galaxy A55 5G. Donc voilà, on arrive à vraiment remplir toute notre base de données avec nos triggers. Et du coup, il ne manquera plus qu'à articuler tout ça en Canvas pour lui dire bah, je veux poser un téléphone. Donc, la Canvas, elle mettra en cours qui déclenchera tout seul. Et pareil, on fera un autre duel, on choisira. On ira poser une ligne dans la table duel et puis lancer le duel. Donc, ce sera le but du jeu. Et là, du coup, on va essayer de voir où est-ce que ça en est. En espérant qu'il ne va pas mettre trop de temps sur celui-là. Bon, on a 1 minute 13. J'ai quand même la différence. Par contre, je ne l'explique pas. Entre 10 minutes et 3 minutes 27. Ce qui me donne du coup le coût cost toujours à 25, 29. Donc on a à peu près une comparaison nous coûte 4 centimes de dollars. C'est pas donné, mais en fait, il faut voir le temps gagné sur des applications métiers. Je donne un exemple. Si vous comparez une expression de besoin avec comment ça s'appelle, un appel d'offres, enfin un appel d'offres avec justement une propale, les 4 centimes vaut peut-être le coût de donner ça à une IA pour qu'on parte les deux fichiers. Donc il vous donne un peu, ouais, bah voilà, la propale elle manque peut-être ci, elle manque ça, elle est pas dans le détail. C'est des choses qu'on peut lui demander. Donc là, c'est sûr, comparer téléphone, c'est un cas d'usage. C'est gentil pour Flow Ludo. Mais c'est pas forcément la meilleure chose. Alors, allez, on lui laisse encore 1 minute. Puis là, on peut voir aussi, bah voilà, on peut voir aussi les ajustements de prompt qu'on a dû faire pour pouvoir justement essayer d'améliorer un peu tout ça. Donc bah là, il était un peu plus rapide et il a eu une erreur. Vainqueur, analyse. Ouh, qu'est-ce qui m'a retourné? Qu'est-ce qu'il a retourné? Ah, ça c'est intéressant ça. Il n'a pas retourné le JSON en entier? Qu'est-ce qu'il a fait? On regarde vite fait un peu ce qu'il fait, et puis, parce que du coup, je vous ai pas montré ça la dernière fois aussi. En fait, son retour à lui, c'est pas une simple réponse. Si je vais au 11, oui. Vas-y. Si je vais au 11 et que je vais dans réponse JSON, message, moi c'est ça qui m'intéresse. Tac. Non, c'est ici. Je copie ça.
je le mets là-dedans. Voilà à quoi ressemble une réponse de... Pardon pour le chat. Et pourtant, vainqueur, nanana. Ah ouais, non, c'est lui. J'ai jamais vu ça. Il n'a pas été jusqu'au bout. Bon. Là, c'est une erreur de Claudia. Bon, bah, vous avez compris un peu la logique. En gros, lui derrière, il peut avoir plusieurs, enfin, tous les éléments, on peut avoir tous les éléments sur lesquels il réfléchit, et puis on peut avoir après plusieurs citations si on a, et ainsi de suite. Je le relancerai, et puis je populaire un petit peu les données pour qu'on ait un jeu de données un peu plus conséquent pour travailler avec justement la canvas. Euh, Du coup, on a fini pour aujourd'hui. Je vous propose la prochaine session le 7 avril, où là, on va carrément rentrer dans la canvas et on va essayer de construire, d'identifier des composants de la canvas et essayer de construire les premiers écrans. Il y aura plusieurs sessions sur la canvas, hein, je ne vais pas faire ça en 2 heures. Mais du coup, là, on a bien vu comment remplir notre donnée en appelant notre custom connecteur Cloud API. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas, si vous avez besoin de me contacter, j'ai LinkedIn ou Discord. Les QR codes sont ici. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain.